Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Petit à petit, je commence à me faire la main et je dois dire que le montage devient un véritable plaisir. Contrairement au stress des débuts, je prends de plus en plus de plaisir à donner vie à ces échanges et à partager avec vous ces moments uniques autour des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur après mon séjour à Paris, l'émotion olympique, moment inoubliable des Jeux. Ces instants qui restent gravés, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour tous ceux qui ont la chance de vivre les Jeux de près. Dans cet épisode, je suis en compagnie de Joey et Phil, deux collègues qui ont eu la chance de vivre des instants exceptionnels à Paris cet été. On va replonger ensemble dans leurs moments forts et leurs anecdotes mémorables. Salut Joey, salut Phil, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avant qu'on plonge dans le thème du jour, j'aimerais que vous me donniez un aperçu de vos rôles cet été. Joey, je te laisse commencer. Quel était ton poste au Stade de France? Peux-tu nous expliquer ton engagement de cet été? Alors bonjour à tous, je m'appelle Joël Roman, je suis étudiant à SMS Lausanne. Je suis en troisième année. J'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors j'étais opérateur contrôle d'accès et j'ai eu la chance de pouvoir faire un autre poste qui était dans les bureaux au Stade de France où j'étais en tant qu'aide pour toutes les autres personnes qui étaient aux 18 portes du Stade de France. J'ai dû gérer leurs soucis avec un ordinateur qui était connecté à Orange Business. Et dès qu'il y avait un souci avec un billet, grâce au code du billet, je pouvais retrouver les traces. Et grâce à l'historique du billet, ensuite, je pouvais aider les opérateurs qui étaient aux portes pour qu'ils puissent prendre la meilleure décision pour pouvoir aider les spectateurs. Ok, merci Joey. Salut Phil, toi tu étais manager litige tribune d'une équipe de 12 opérateurs et 20 volontaires au Stade de France aussi. Comment décrirais-tu ton rôle et pour quels événements ou sports t'as été engagé? Salut tout Thibaut, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Alors, pour vite mettre en contexte, le litige tribune, c'était principalement les personnes qui avaient des problèmes avec leur place. On les replaçait par rapport aux problèmes qu'ils avaient, vertige, handicap, ça dépendait de la personne. Ensuite, en tant que manager, c'était mon grand travail, c'était en fait la coordination des opérateurs et des volontaires. Ma plus grande responsabilité, c'était finalement que les opérateurs et les volontaires aient du plaisir en travaillant. Et finalement, j'ai travaillé pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, les sessions de rugby, d'athlétisme et le para-athlétisme. Super, très bien. Bon, on va commencer les questions. Joey, tu étais donc opérateur au contrôle d'accès et gestion des litiges au Stade de France. On va dire un rôle essentiel pour la gestion des flux lors des cérémonies et des compétitions. Quels ont été tes premiers ressentis en arrivant sur un site aussi emblématique que les Jeux et surtout dans ce magnifique Stade de France habillé aux couleurs des Jeux Olympiques? Alors le Stade de France, déjà, c'est un lieu très impressionnant. C'est le plus grand stade en France et le plus grand stade des Jeux Olympiques. Donc déjà, à première vue, c'était vraiment très impressionnant. Rien que quand je suis allé chercher l'accréditation, de passer à côté, de pouvoir aller au stade et j'ai fait un tour pour visiter et afin de prendre connaissance des lieux et déjà j'ai été très impressionné. Ensuite, par rapport aux Jeux Olympiques en général, de voir les gens heureux d'être là, rien que de voir comment ils se comportent, comment ils sont gentils, de voir qu'ils sont heureux d'être là et que c'est un moment unique pour eux, c'était une super expérience. Très bien. Phil, première question pour toi aussi. En tant que manager, du coup, Litige Tribune, tu avais une responsabilité qui était importante, tu avais une équipe. Quelles déjà ont été tes premières impressions en découvrant l'ambiance du stade et comment tu as pris ton rôle de chef? Alors, je pense que je peux rejoindre Joey sur le thème que le Stade de France est vraiment impressionnant. Je suis arrivé quelques jours avant les compétitions pour aider à l'organisation, les derniers détails. C'était un peu bordélique quand je suis arrivé. Ça m'a fait un peu peur de me dire que d'ici 5 jours, on va accueillir 60 000 personnes dans ce stade. Mais rapidement, on est arrivé dedans, on a compris notre travail et la responsabilité en tant que chef, elle nous a été donnée déjà d'arriver avant. On avait beaucoup plus de connaissances que les opérateurs et les volontaires. Et dans ce rôle de éducation, on a aussi pris tout de suite le rôle de chef.
Joey, tu as travaillé sur des journées, j'imagine, qui étaient particulièrement intenses, comme des grandes finales. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, voilà, c'est ça l'émotion olympique? Alors pour commencer déjà, la première semaine au Stade de France, donc il y avait le rugby à 7. L'ambiance était vraiment phénoménale dès qu'il y avait un match de l'équipe de France et surtout au moment où ils gagnent l'or olympique, c'était vraiment exceptionnel. Rien que d'entendre la Marseillaise, rien que de voir, s la médaille d'or, c'était vraiment une sensation exceptionnelle et l'ambiance du public était incroyable. Sinon, de manière générale, je suis aussi allé voir d'autres sports en tant que spectateur pendant que j'étais en jour de congé et je suis par exemple allé à Roland-Garros, c'était aussi une expérience exceptionnelle. Voir la natation, par exemple, Léon Marchand, l'ambiance dans le stade était aussi juste incroyable et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Vraiment l'émotion olympique, l'ambiance qu'il y a dans les stades en général était vraiment exceptionnelle». Phil, et puis ben, comme Joey l'a souligné juste avant, vous avez eu les deux la chance de vivre de l'intérieur la cérémonie d'ouverture au bord de la Seine et de clôture au Stade de France. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote marquante ou un moment qui t'a donné les frissons à un moment, pas forcément sur cette clôture, mais pendant ces Jeux olympiques? Alors oui, dans la cérémonie d'ouverture ou de clôture, j'ai pas vraiment d'anecdotes, qui m'ont donné des frissons parce que j'ai beaucoup couru à gauche, à droite, c'était très compliqué, le public avait des demandes très particuliers. Pour moi, le moment qui m'a donné le plus de frissons, c'est, une session du soir. J'ai eu l'opportunité d'aller regarder et j'étais assez proche de l'arrivée des 100 mètres. Il y a eu la finale des 4 fois 100 mètres et c'est le Canada qui a gagné et j'ai eu, je pense, un des pairs ou amis ou proches des 4 personnes qui ont couru et de voir les émotions pour cette personne et ensuite les 4 coureurs arriver, le prendre dans les bras et voir toutes ces émotions, c'est là qu'on ressent en fait les heures de travail derrière une médaille et pour moi ça a été, un des moments qui m'a donné le plus de frissons des Jeux. Joey, gérer l'accès, c'est aussi être en contact avec les spectateurs. Est-ce qu'il y a eu une interaction avec un spectateur ou une situation un peu inattendue qui t'a particulièrement marqué? Alors oui, il y avait déjà une règle qui était que chaque personne avait une sortie définitive, c'est-à-dire qu'une fois qu'il était dans le stade, il ne pouvait plus sortir et re-rentrer par la suite. Donc moi, j'avais une anecdote assez intéressante par rapport à ça, c'était pendant les Jeux paralympiques, où j'avais une dame qui était dans le stade et son ami, il avait perdu son téléphone sur un autre site, donc elle a dû ressortir, racheter un billet, elle est à nouveau entrée, et ensuite elle est ressortie, et elle a fait ça 4 fois, à chaque fois pour aller aider son ami, puis elle est revenue sur place, puis ensuite son amie n'avait toujours pas trouvé, elle est toujours en galère, elle était toujours encore en train d'aller l'aider, puis elle revenait dans le stade et à 4 reprises, elle a dû acheter un billet pour pouvoir à nouveau rentrer dans le stade. Comme c'était les Paralympiques, elle a eu un peu de chance parce qu'il y avait toujours encore des billets à la vente, mais c'était quand même une anecdote assez drôle, oui. Phil, ton rôle impliquait de résoudre des litiges normalement dans les tribunes. On s'est croisés en vitesse à la cérémonie d'ouverture au bord de la Seine. Tu courais vraiment un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passait et comment la pluie a perturbé l'organisation de cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques? Alors oui, sur la cérémonie d'ouverture, c'était assez spécial, j'avoue que c'était pas ma préférée. Il faut savoir que j'étais dans la zone 1, la zone debout. Dans toute la cérémonie, d'ouverture, il y avait des zones debout et j'étais là-dedans, le manager, finalement manager, mais j'étais seul, du coup je manageais personne. Il faut savoir dans ces places debout, il y avait quand même des plateformes réservées aux personnes à mobilité réduite, un peu des plateformes surélevées pour que les personnes en fauteuil roulant pouvaient s'asseoir. Mais sauf qu'ils ont pas délimité ces plateformes et du coup, le public général se permettait de se mettre debout sur ces plateformes, alors qu'elles étaient réservées pour les personnes en fauteuil roulant et ça limitait le visuel de ces personnes à mobilité réduite et il fallait plutôt faire la police que aider les personnes. C'est là que le plaisir du travail est parti, puisqu'on n'était pas en soutien pour les personnes, mais plutôt, on embêtait le client et c'était pas très agréable. Ensuite, la pluie, je pense pas qu'elle a créé grandement des problèmes, sauf que les personnes sont très vite parties après la cérémonie et elle n'a pas fait la fête que ça aurait dû faire, au bord de la Seine. Joey, quand on parle d'émotion olympique, c'est souvent lié aux athlètes, mais toi, tu l'as vécu bah, du coup d'un autre point de vue, plutôt de l'intérieur. Comment l'émotion de l'événement t'a touché dans ton quotidien professionnel? Alors moi, j'ai vraiment vécu ces Jeux comme un passionné.
Je comptais pas mes heures, j'étais toujours très motivé à l'idée d'aller au stade, d'aider les gens, de les guider, de pouvoir les conseiller. Même quand il y avait une pause où on devait aller manger, moi je prenais l'option de prendre mon repas à l'emporter et de manger dans les stades pour profiter des jeux, profiter de ce moment-là et regarder les épreuves en même temps de manger. Phil, donc on va revenir un peu sur ton poste de manager. Tu étais entouré d'une équipe que tu devais gérer. Comment tes expériences en tant que lieutenant dans l'armée suisse t'a aidé dans ton leadership et comment as-tu réussi à faire la différence entre des soldats engagés et des volontaires qui viennent pour l'émotion olympique? Alors, peut-être je vais en étonner certains, mais pour moi, il n'y a pas eu une grande différence. Pour moi, on a une mission, et réaliser et ça dans les meilleures performances possibles et du coup, peut-être c'est la manière de donner les ordres ou de demander les choses qui peut se différencier, mais les fondamentaux restent totalement la même chose et il n'y a pas eu de différence à mes yeux. Voilà, donc terminé avec un peu vos questions, on va juste revenir un peu sur votre expérience. Joey, avec un peu de recul, quel moment de ces Jeux olympiques restera gravé pour toi et qu'est-ce que tu en retires en termes de leçons personnelles ou professionnelles? Alors ce qui restera gravé pour moi, c'est vraiment tout ce que j'ai pu vivre et apprendre lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024, que ce soit une simple interaction avec un spectateur, un litige à gérer, qu'il soit compliqué ou non, ou même des records que j'ai pu vivre dans le stade, comme par exemple Armand Duplantis, qui a fait un record historique au Stade de France. J'ai vraiment pu apprendre énormément de choses en termes de relationnel, de gestion des fans, de gestion des bénévoles, et c'est ce que vraiment je retiens de ces Jeux de Paris 2024. Et donc Phil, en repensant à cette expérience unique, quel est le moment qui t'a le plus marqué? Celui qui, selon toi, représente, le mieux ce qui signifie l'émotion olympique et pourquoi? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a quand même eu beaucoup de moments exceptionnels pendant ces Jeux. Je dois avouer, pendant les Jeux olympiques, j'ai pas eu trop l'impression d'être sur, les émotions olympiques. Il y a tellement eu de travail et on n'a jamais vraiment pu profiter de ce qui était vraiment les Jeux. Sur les Jeux paralympiques, c'est là que j'ai ressenti beaucoup plus d'émotions. J'ai eu beaucoup plus de chance aussi de pouvoir les regarder parfois les compétitions et de voir en fait ces personnes dans des situations handicap, de quand même réaliser le rêve. Ouais, je peux prendre l'exemple du saut en longueur pour aveugles. C'est impressionnant comme discipline, comment ils ont une cohésion avec leur coach ou leur accompagnant. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément touché, puis j'ai trouvé ça magnifique. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. Un immense merci à Joey et Phil pour leur temps, leur récit et ces moments remplis d'émotions olympiques qu'ils ont partagés avec nous. Merci également à vous, auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que ces échanges vous ont permis de ressentir un peu de cette magie des jeux, à travers les anecdotes et les souvenirs marquants de Joey et Phil. Je me réjouis déjà de commencer le 4e épisode, qui viendra conclure cette série consacrée aux Jeux Olympiques. Restez connectés et à très bientôt pour ce dernier voyage dans l'univers des Jeux.